Que des rebondissements, que des rebondissements ouais. L'histoire va pas encore avoir de flashbacks. Maintenant que Emma a trouvé cette nouvelle épée et elle essaye de savoir ce qu'il en est et tout. Pendant ce temps-là, ils se rendent au cimetière. Pour je ne sais quelle raison exactement. Oui, c'est pour sa crypte, je pense. Ouais, il me semble que c'est pour aller voir la crypte de Regina. Et en passant par le cimetière, il tombe sur la méchante reine qui se recueille sur la tombe de Robin. Pour la narguer, j'imagine, ça doit être ça. Et ils sont pas contents, ils peuvent rien lui faire à nouveau parce qu'il y a des tonnes de trucs à lui faire, même si vous pouvez pas la tuer, mais merde. Emma, qui est en rogne contre les paroles de la méchante reine, l'attaque avec l'épée. Et il s'avère que magie, l'épée est enchantée de façon à pouvoir tuer la copie indépendamment de l'original. Comment cette épée a été créée exactement? J'aimerais bien le savoir. C'est genre un sérum que Jekyll a créé très récemment, hein, lorsqu'il s'est séparé de Mr. Hyde. Donc, je sais pas, je sais pas. Hein, voilà, il y a une épée qui peut contrer ce genre de truc, ou est-ce que c'est un peu plus générique que ça? J'ai le sentiment que ce sera pas expliqué, hein, mais voilà quoi, comme par hasard, par magie, cette épée est la solution à leur problème, parce qu'elle peut blesser la méchante reine. Et donc ouais, la méchante reine se sent un petit peu acculée, et Emma se sent plus poussée, parce que ah oh mon dieu, c'est bon, on va pouvoir la battre, la buter cette conne. Et ouais, et puis la méchante reine qui s'est mis à dos Rumpelstiltskin va pas pouvoir compter sur son aide. Donc elle se sent un petit peu acculée et alors que tout le monde s'apprête à y aller en laissant Regina toute seule dans son coin parce que, et c'est une raison débile, Emma a peur que si elle participe au combat, Regina se fasse du mal pour faire du mal à la méchante reine. Ouais, sachant que c'est une stratégie intéressante, tu sais qu'elle l'a tenue en joue grâce à son cœur justement. En ayant maintenu son cœur serré et en leur faisant mal à tous les deux quoi. Tu peux profiter de ce moment-là. C'est-à-dire le fait qu'elle tienne son cœur de façon à ce que la méchante reine soit affaiblie et puisse pas trop se déplacer tout de suite. Et tu pourras la buter à ce moment-là. Non. Ouais, il y a Henri qui nous fait son petit discours de merde. Parce que ouais, on va avoir droit à cette connerie-là à un moment donné. Ah, mais non, là, tu passes, c'est pas bien de faire ça. Ça va, merde. Sinon, c'est une entité maléfique qui sert qu'à vous faire chier. Vous avez l'occasion de vous en débarrasser, faites-le. Donc, elle s'y rend toute seule avec seulement Kylian et David, Emma. Et donc, alors qu'elle s'apprête à faire ça, pas de chance pour eux. La méchante reine s'est emparée de la lampe de Jasmine. Sans de conneries. Vous faites vraiment gaffe à rien, quoi. Vous pouvez pas faire de sort pour protéger des objets, vraiment. Il y a Aladdin qui s'est transformé en lampe, il se transforme en génie, vous allez rien faire contre ça, vous prévoyez rien pour... Je vais avoir du mal à gober ça, je vous le cache pas. Mais ouais, elle s'est emparée d'Aladdin génie et elle a le temps de glousser pendant une bonne grosse minute avant de faire son souhait. Donc ils avaient tout le temps de la trucider, la méchante reine. Ils s'en vouloir être vexants, ils avaient tout le temps de la trucider. Hein, mais bon, il fallait qu'elle glousse, mise en scène, c'est pas trop grave ça. Alors, elle revient un peu sur ce que Emma avait dit à un moment donné quand elle a parlé avec Aladdin qu'elle avait souhaité à un moment ne plus être une sauveuse. Et donc je fais le souhait et qu'Emma ait son souhait de ne plus être une sauveuse. Alors c'est histoire de jouer sur les échappatoires de la clause toute magie a un prix, vous savez la clause qui meurt quand ça arrange le scénario et sinon on n'en a rien à foutre. Et voilà, donc il y a ça à faire. Ouais, si tu veux. Et donc en fait, ça change pas la réalité ou quoi que ce soit, ce qui est logique on va dire, mais plutôt que, je sais pas, de lui ôter ses pouvoirs, un truc comme ça crée une réalité où elle n'est pas née sauveuse en fait. Blanche-Neige et David ont battu la méchante reine et donc elle a pu vivre tranquille en tant que princesse, avoir son fils et tout et tout. Et c'est plutôt intéressant comme concept de voir tous ces gens leur vie telle qu'elle aurait été s'il n'y avait pas eu ça. C'est intéressant à explorer, c'est pas plus exploré que ça pour l'instant, j'ai le sentiment que ça ira pas beaucoup plus loin, mais peut-être on y viendra.
Et donc voilà, pendant tout ce temps-là, il y a Regina qui décide, ok, la méchante reine nous a fait des sales coups. Au passage, ouais, l'épée est transportée avec elle. La fameuse épée magique qui peut tuer la méchante reine, elle est transportée avec Emma. Bien, bien entendu, hein, logique. Et l'épée donc étant transportée avec elle, ils peuvent pas s'en prendre directement à la méchante reine maintenant. Elle est à nouveau imbattable et tout. Et donc Regina a une idée, ouais, il y a moyen de la contrer, de la voir et tout et tout. Et ce qu'elle fait, alors là, c'est à la fois intelligent et très con. Intelligent dans le sens où elle sait manipuler un petit peu la chose. Elle se rend compte que, étant donné qu'Aladin doit obéir à la méchante reine et que techniquement elle et la méchante reine sont une seule et même personne, elle peut venir et l'avoir par surprise en faisant un vœu à son insu et ce sera le deuxième vœu d'elles deux en même temps de leur corps. Ça c'est intelligent. Ce qui est stupide, c'est que elle fait le vœu de je souhaite être avec Emma. Je veux être à l'endroit où se trouve Emma et pendant ce temps-là, on laisse la méchante reine toute seule avec son vœu en sus qu'elle n'utilisera pas, mais elle aurait très bien pu utiliser son vœu en plus. Non. Regina va se retrouver aspirée dans le monde dans cette espèce de réalité alternative. C'est particulier parce que j'aimerais bien savoir comment ça fonctionne cette merde. J'y viendrai vers la fin parce que j'ai un petit peu de mal. Mais ouais, pendant tout ce temps, on va voir un petit peu ce qui se passe à Storybrooke et on viendra sur ce monde-là à la fin. Pendant tout ce temps, il y a David qui se sent impuissant, qui en a un petit peu marre de se laisser avoir tout ça, qui est pris de colère, qui décide de s'attaquer à la méchante reine. Il la feinte de façon mais pas du tout crédible. Mais pas du tout. Il lui balance l'épée en lui disant allez bats-toi et tout. Il dit ah bah non je vais pas me battre. Et elle le valdingue avec un sort. Et je sais pas, pendant 5 secondes à peu près, il y a un battement où elle fait gaffe à rien et ça laisse à David le temps de se ruer vers la lampe pour l'utiliser. Alors bon, il y a pas mal de problèmes avec ça, notamment le fait que ça n'a... Je vois pas pourquoi la reine ne ferait pas gaffe à ça, c'est genre le truc à faire quoi, pour la déjouer, prendre la lampe et s'en emparer, merde, mais non, quoi, elle fait pas gaffe à ça, comme une conne. Et le gros problème que j'ai là-dedans, c'est que, à nouveau, si, comme certaines personnes le disent, ça veut faire le lien avec Once Upon a Time in Wonderland. Dans Once Upon a Time in Wonderland, on a bien précisé que lorsqu'une personne a un génie et qu'elle a un certain nombre de vœux à faire, personne d'autre ne peut faire de vœux à ce génie tant que la personne de base n'a pas déjà fait ses 3 vœux. Voilà, c'était un des éléments scénaristiques les plus importants de Once Upon a Time in Wonderland. C'est vachement important, les 3 quarts de ce que fait Jafar, ça tourne autour de ce truc-là quand même. Donc c'est quand même dingue que vous vouliez à ce point faire le lien avec Once Upon a Time in Wonderland, à nouveau d'après ce qu'on m'a dit, si vous respectez même pas des trucs de base comme ça. Comment voulez-vous que ce soit crédible pour moi? Ça ne sera pas, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, c'est là, c'est là donc qu'il décide de faire un souhait en disant ouais, je vais faire un souhait pour toi, méchante reine, sachant que à nouveau, c'est comme avec Emma tout à l'heure, la méchante reine a tout le temps de s'en prendre magiquement à David avant qu'il ne dise quoi que ce soit. Mais elle le laisse faire parce que merde. Parce que la mise en scène en a besoin, c'est tout ce que ça veut dire. Et donc, ouais, ce qu'il souhaite, David, je souhaite que la méchante reine ait exactement ce qu'elle mérite. Ouais, tu peux faire encore plus nébuleux comme souhait. En plus, tu sais, ça a été dit avant, vous savez que lorsqu'on fait un souhait, ce genre de truc, ça peut se retourner contre nous si on ne fait pas quelque chose de bien précis. Si on souhaite quelque chose de vague, ça peut se retourner contre nous, ça peut être mal interprété. Je veux avoir exactement ce qu'elle mérite. Qui peut vraiment juger de ce qu'elle mérite vraiment, la méchante reine? C'est ça le truc. Est-ce qu'elle mérite la mort? Est-ce qu'elle mérite le sort qu'elle va avoir plus tard? Mais voilà, donc pour l'instant, ça a l'air de rien lui faire. Et maintenant qu'elle se retrouve un peu acculée par tout le monde, alors qu'à nouveau, elle pourrait les faire valdinguer, ils n'ont pas de magie. Regina n'est pas là, Emma n'est pas là, ils n'ont pas de magie. Tu peux les faire valdinguer comme tu le souhaites. T'as rien à craindre. Surtout que tu maintiens David, tu peux juste empêcher les gens de prendre la lampe, mais tu peux les battre sans problème. Mais non, elle se retrouve acculée, elle se voit obligée de se barrer maintenant.
Parce que besoin du scénar, hein, à nouveau. Et donc, en se barrant, elle voit une personne qui crée un portail pour rentrer dans le monde de Storybrooke. Et cette personne-là, c'est la fameuse personne encapuchonnée qu'on voit dans la vision du futur d'Emma. Et elle la transforme en serpent. Elle se retrouve transformée tout d'un coup en serpent dans une cage, la méchante reine. Donc voilà, elle a eu ce qu'elle méritait. Est-ce que ça veut dire qu'il ne l'aurait pas fait, le type en capuche, si David n'avait pas fait ce vœu? Point d'interrogation. Je sais pas trop ça. Ouais, c'était pas super. C'est pas super clair à ce niveau-là. Dans un sens, je suis plutôt content de certains points parce que ça montre le côté de David qui se sent inutile à nouveau et c'est intéressant de développer ça. C'est toujours intéressant de développer ça. Il y a certains moments de drame, tension intéressante là-dedans, ce qui est pas mal. Bon, il y a le coup de la magie à un prix qui est nouveau, ça vient comme ça veut, quoi. Et puis bien entendu le fait que David se sent, oh mon Dieu, j'ai failli tuer une personne, et alors que ma femme m'avait empêché de le faire, sachant que c'est juste une moitié maléfique de la personne en question. Tu tues une ombre en fait, tu tues pas réellement une personne à ce moment-là. Et à nouveau, t'as tué Perceval et ça t'a pas empêché de dormir la nuit après. Alors arrêtez de faire comme si c'était super grave de tuer une personne maléfique, hein. Donc, donc ouais, c'était une des parties. Je vais discuter maintenant de la petite sous-intrigue autour de Rumpelstiltskin. Voilà, donc Rumpelstiltskin, maintenant que son enfant lui a été pris l'épisode précédent, il existe un sort pour le repérer, donc c'était bien la peine de nous faire tout ce tintouin. Ben là, s'il vous plaît, emmenez mon enfant loin pour qu'il ne le trouve pas, parce qu'il arrive à trouver un moyen sans souci à le repérer, ton enfant, c'était bien la peine de faire tout ce tintouin pour ça, quoi. Bah oui, parce que voilà, en utilisant une mèche de ses cheveux et des cheveux de Belle, il arrive à faire un sort pour le retrouver, mais voilà. Il n'est pas retrouvable parce qu'il n'est plus à Storybrooke, il a été emporté et il n'est plus auprès de la Fée Bleue. Et donc ouais, ça le force à discuter avec Belle, à mettre un peu certaines choses au point, notamment le fait que c'est pas lui qui lui a fait sa grossesse accélérée, le fait qu'il s'inquiète pour leur fils et que donc c'est pour ça qu'il lève un petit peu le côté je te trace partout où tu es avec mes bracelets magiques que je t'ai mis au poignet, voilà, histoire de gagner un peu la confiance. Le principe par rapport à ça, c'est de se dire, ok, c'est relativement râpé entre eux, mais on va essayer de créer un espèce de lien par rapport à leur fils perdu dont on ignore le, le destin. Ouais, sachant qu'on va vite le connaître, le destin, hein, mais voilà, ils essayent de se renseigner auprès de la Fée Bleue, et la Fée Bleue a été terrassée, vaincue par la Fée Noire. Quelle surprise, elle réapparaît après qu'on l'a introduit l'épisode précédent. Ouais, hein, c'est clair et net qu'elle va avoir une importance là-dedans. Bien entendu, elle apparaît au moment précis où Rumple a eu un deuxième enfant, en sachant que ça se trouvait à Storybrooke, parce il y aurait un moyen de voyager entre les mondes sans problème. La Fée Noire a genre des super méga pouvoirs, si ça se trouve, elle est encore plus puissant que le super ténébreux, vu comme c'est parti. C'est presque l'impression que ça donne, cette merde. Ouais. Et donc, ouais, la Fée Bleue s'est battue de toutes ses forces et n'a pas réussi, donc j'ai le sentiment qu'elle va pas servir à grand chose à part réapparaître dans certains flashbacks lorsqu'on réexpliquera l'histoire de la Fée Noire. Sans doute. Et ouais, donc ils sont inquiets et tout, mais on découvre peu de temps après que l'homme encapuchonné qui est réapparu à Storybrooke, qui est apparu à Storybrooke via un portail et qui a transformé Regina, et ben c'est leur fils qui a grandi. Voilà, parce que la Fée Noire c'est aller dans un endroit où le temps s'écoule de façon bizarroïde, pas claire, et excuse à la con pour justifier le fait que notre enfant va pas être un bébé, mais directement un adulte. Parce que c'est déjà chiant à gérer les bébés, on va pas en faire 50 000, hein. Parce qu'on a déjà deux bébés avec Zelena et Blanche-Neige et David, on va pas en faire un troisième, ça va les conneries quand même. Et ouais, je sais pas quoi en penser, donc ça veut dire que leur fils a été élevé par la Fée Noire dans un royaume maléfique et il est devenu maléfique et tout et tout. Étant donné que je sens que ça va être la grande conclusion autour du fait qu'Emma va devoir se battre contre un ennemi fort
qui semble vouloir causer sa perte, ben c'est le sang qui va être assez développé. Ben, j'en sais rien. Je sais pas en plus si cette saison 6 est en deux arcs ou pas. Il y a pas il y a pas beaucoup de personnes qui m'ont dit ah tiens il y a deux arcs là-dessus alors que pour les saisons 3, 4, 5 oui on a bien insisté là mais il y a pas grand monde qui m'a dit ah oui il y a un arc et un deuxième arc. Donc peut-être que c'est tout en un trait, tout d'un trait. Ça ferait depuis longtemps ça. Et depuis, bon, si ça se règle au 11e épisode, puisqu'il y a 22 épisodes dans cette saison, quoi, donc si on doit découper ça en deux arcs, ça m'étonnerait quand même que ça se règle aussi vite. La série a tendance à régler les choses vite, mais à ce point, ce serait du foutage de gueule, je trouve, quand même. C'est cette espèce de Dark Fils de Ténébreux qui apparaît à la toute fin, qui n'a jamais été particulièrement développé avant. Hein, je sais pas, bien entendu, on a montré rapidement la version gentille de lui dans les rêves de Belle, mais sinon, pas particulièrement développé ce méchant avant. Ça m'étonnerait beaucoup qu'il tienne seulement un épisode. Il va y avoir toute une histoire avec lui, sa mère. Et donc ouais, pourquoi pas. C'est à nouveau le gros problème que j'ai avec ça, c'est qu'on doit créer un lien forcé entre Rumpelstiltskin et la Fée Noire. Pourquoi la Fée Noire pouvait pas être juste intéressée par le fils de Rumpelstiltskin sans que ce soit sa mère? Voilà, alors peut-être, j'espère qu'ils joueront un peu dessus, sinon ça fait vraiment à nouveau poudre aux yeux à ce niveau-là. Ah, regardez, on a encore créé un lien, ça sert à rien, mais bon, j'espère que non, c'est pas ça. Mais sinon, ouais, ça peut être pas trop mal si c'est bien géré, quoi. Et j'espère que ça va pas être expédié. C'est tout ce que j'espère, s'il vous plaît. Donc, ouais, c'est un autre truc, ça, pourquoi pas. Et dans un sens, ça peut arriver à re-rendre Belle et Rumpelstiltskin intéressant. Voilà, je le dis. Pour l'instant, rien de sensationnel, mais étant donné que maintenant ils vont avoir un objectif commun, arriver à sauver leur fils, l'empêcher de mal tourner, enfin de poursuivre cette espèce de voie maléfique qu'il a prise. Ça pourrait être intéressant comme développement autour de deux. Voilà, ça peut être pas mal s'ils font ça. Peut-être qu'ils pourraient regagner de l'intérêt à mes yeux. Peut-être. C'est ce que je demande. Donc nous verrons bien. Et sinon, donc, l'intrigue plus ou moins principale de cet épisode, ça repose sur Regina qui se retrouve dans la fameuse réalité alternative où donc Emma est heureuse en ayant grandi sans souci dans une famille aimante, dans un royaume en paix et tout et tout. Hein, il y a bien entendu son fils Henri qui a grandi comme ça, son père Bellefire. Alors là, gros problème par rapport à ça, j'y viendrai, mais son père est donc Bellefire, il a grandi avec Emma et tout, et pourtant il existe un Rumpelstiltskin aussi dans cet univers qui a été emprisonné comme au début de la saison 1. Hein. Il y a beaucoup de rappels à la saison 1, c'est sympathique ça, dans cette espèce de réalité alternative. Et seulement, voilà, si Rumpelstiltskin a voulu faire en sorte que la reine jette le sort noir, comme ça a été dit, c'est pour pouvoir faire en sorte qu'il retrouve le monde dans lequel son fils a été perdu, nous sommes d'accord. Seulement, son fils n'a pas été perdu, il a épousé Emma, ils ont fait un enfant. C'est... Vous voyez le petit dilemme, hein, le problème par rapport à ça, c'est j'imagine que faut pas non plus trop chercher de logique, que de temps en temps il y a certains trucs qui sont pas forcément raccords, mais parce que c'est une espèce de réalité fictive que se crée Emma pour échapper à ses problèmes, ses doutes et tout, je veux bien le croire, mais il y a quand même deux, trois choses qui me laissent supposer que ça va être un tout petit peu plus complexe que ça, ce monde. Et donc voilà, c'est pour ça que je pose un petit peu cette question-là. Enfin, nous verrons bien, mais ouais. Donc, ouais, Emma est un petit peu à quelques petits doutes par rapport à ça, parce qu'elle a des rêves, elle croit que c'est sa réalité, hein, mais elle a des rêves comme quoi elle habitait à Storybrooke et tout, et elle est un petit peu tourneboulet, mais ça va pas très, ça va pas très loin. Hein, le royaume est en paix, tout ça, tout ça. C'est sympa de voir quelle aurait été la situation si elle avait grandi normalement, et c'est pour ça que je regrette un petit peu que ça ne dure qu'un seul épisode. Voilà, c'est un peu dommage, mais ouais, c'est parce que c'était sympathique. Il y a Regina qui arrive, seulement voilà, Regina, ben, elle est apparentée à la méchante reine. Hein. C'est la méchante reine qu'ils ont réussi à bannir, qui représente le mal et tout, qui ne fera plus jamais de mal à personne, et qui n'a jamais su lancer la malédiction, la grande malédiction de Storybrooke.
Donc elle existerait dans cette réalité alternative, sans doute. Sans qu'elle aurait un autre double, Regina, alors qu'on vient enfin de se débarrasser de son double, enfin se débarrasser entre guillemets, c'est devenu un serpent. Et donc en se rendant là-bas, elle tombe comme par hasard assez facilement sur Emma, qui nous la joue princesse en chantant, en chantant Mon amour, je t'ai vu au beau milieu d'un rêve, alors qu'elle se promène, enfin en fredonnant ça, et ouais, donc elle se dit, ça va pas être simple de faire ça, d'autant plus que tout le monde est sur le qui-vive par rapport à elle. C'est pour ça qu'elle vient voir donc le Rumpelstiltskin de cette réalité alternative, qui accepte plutôt bien le fait que c'est une réalité alternative et qu'il est prêt à faire tout ce qu'il est prêt à faire. Je sais pas, est-ce que Emma l'imagine comme juste un sale type qui fait des deals et qui va pas plus loin que ça? Mais à nouveau, pourquoi il a évoqué ce sort noir à ce moment-là? Je comprends pas en fait. C'est un petit délire, mais ouais, donc Rumpelstiltskin lui dit, lui promet de l'aider à trouver. Alors là, le truc un petit peu bizarre qui me fait me demander si c'est vraiment une réalité alternative, enfin une fausse réalité créée ou pas. C'est-à-dire, elle a besoin, elle aura besoin, en plus d'Emma, d'un haricot magique pour partir. Et donc Rumpelstiltskin est prêt à lui donner. Au passage, ouais, s'il avait eu un haricot magique, il n'a pas besoin du sort noir pour aller où il veut se rendre techniquement. Donc, je sais pas trop. Là, j'ai un petit peu bizarroïde par rapport à ça. J'ai le Rumpelstiltskin, ses intentions dans cette réalité, cette fausse réalité sont un petit peu bizarroïdes. Et donc, suite au conseil de Rumpelstiltskin, elle décide de rejouer la méchante reine pour donner à Emma l'impulsion qui lui donnera l'envie d'être sauveuse. Et donc, elle nous la joue comme dans la saison 1, c'est-à-dire elle s'incruste à la cérémonie d'adoubement d'Henri, hein, pas au mariage de Belle et de Blanche-Neige et de David, hein, ça peut tard ça. Et donc elle fait à peu près le même discours que ce qu'elle avait fait, et elle kidnappe les parents d'Emma, hein, Blanche-Neige et David, pour lui donner un petit peu de courage, de tonus, de peps, etc. Mais seulement Emma est un petit peu une lopette dans cette version-là, puisque elle n'a pas le courage de se battre et elle est prête à remettre les clés de son royaume à la méchante reine, à la fausse méchante reine, pour pouvoir aider ses parents. Hein, donc Regina n'est pas super contente de ça et elle décide de faire monter les enchères en s'en prenant au cœur de ses parents et elle les écrase. Comme ça, dire de toute façon ils n'existent pas, ce qui fout Emma en pleurs et ça ne la libère toujours pas, ça toujours pas son côté sauveur. Mais ce qui libère son côté sauveur, c'est le chevalier Henri qui arrive, qui s'apprête à tuer Regina, hein, parce que pour lui, elle vient de buter ses grands-parents quand même. Et donc en disant je ne me battrai pas contre toi, Henri, ça a fait un déclic auprès de Emma qui s'est dit ah ouais, je me rappelle de ça et je veux pas qu'Henri devienne un tueur. Et donc elle empêche Henri de la tuer et tout lui revient comme ça. Ok, pourquoi pas. Voilà, c'est un peu rapide pour moi, je trouve. Ça aurait pu être mieux mis en scène et ça aurait été beaucoup plus classe d'avoir été étendu sur 2 épisodes, ça. Mais ouais, pour ce que c'est, ça passait correctement. Donc ouais, elle s'apprête à partir avec l'épée magique en question qui leur sera pas très utile sur le coup. Enfin bon, j'imagine que comme elle apparaîtra dans sa vision et qu'il va y avoir certains trucs qui se mettront en place, ça jouera un rôle vaguement important, j'imagine. Et donc, alors qu'elle s'apprête à partir via le haricot magique que Rumpelstiltskin leur a donné avant de partir à ses sales affaires, il y a Robin des Bois qui apparaît. Le Robin des Bois de cette réalité alternative, de cette fausse réalité à nouveau. Et ouais, j'ai du mal à croire que ce soit une fausse réalité s'il y a besoin d'un haricot magique pour en sortir. Vous voyez ce que je veux dire, quoi? J'ai presque le sentiment que c'est juste un univers parallèle où où elle a pris la place de la Emma qui existait à cet endroit-là. Je pense que ça doit être un truc comme ça, quoi. Genre, j'imagine. C'est la seule chose que je vois là sur le coup. Donc ouais, Regina va se sentir super mal d'avoir tué 2 vraies personnes, hein, comme ça, nonchalamment, juste pour le dire. Et donc ouais, alors qu'elle s'apprête à partir, le portail qui est un des plus courts jamais fait, il dure 10 secondes. Il y a des portails qui durent genre 1 minute 30 des fois ils durent 10 secondes, c'est selon les besoins du scénar, ça aussi. Regina peut pas se permettre de partir parce que Robin des Bois, qui les a braqués pour leur or, alors que
Tu vois deux femmes qui utilisent un haricot magique, tu vas les braquer pour leur argent, vieux. C'est la cible de choix pour toi, t'es sûr? Vachement clair. Et Regina peut pas se résoudre à partir sur le coup parce que elle peut revoir son chéri Robin des Bois tout de suite. Et donc, à cause de ça, le portail se referme et elles ont loupé leur chance pour repartir. Donc voilà, c'est intéressant sur le coup. J'imagine que le coup de Robin des Bois, c'est pour rebondir sur le coup de toute magie à un prix, étant donné que Regina a fait un vœu pour elle, complètement pour pouvoir sauver Emma, et ben le prix qu'elle a payé, c'est de voir Robin des Bois. Imagine. À nouveau, c'est une histoire de circonstance et pas de magie, ça, mais de coup de magie, ça, mais bon, c'est comme vous voulez, hein, si vous le dites. Et je sais pas trop, c'est un petit peu bizarre à dire, je sais pas comment ils vont gérer ça en fait. Bon, je serais plus prêt à tabler sur un épisode où Regina apprend à dire au revoir à nouveau à Robin des Bois. Sans doute, ça doit être ça. Et donc en le laissant là, sachant que, bon, techniquement, techniquement, si elle parvient à le convaincre, à le mettre dans sa poche, il peut repartir. Hein. Ça crée quelqu'un d'une fausse réalité qui n'en est peut-être pas une, mais seulement une réalité parallèle. Là-dedans, c'est un petit peu bizarre, ça devient un petit peu complexe ça. Et donc, pourquoi pas, mais bon, il y aura peut-être ça à prendre en compte, ou bien ça va durer un certain temps, ce serait intéressant de voir ça, même si bon, le côté réalité alternative a été un petit peu vite mis à mal, puisque ça se conclut un petit peu pour Emma par rapport à ça. Donc oui, il n'y aurait pas grand monde à découvrir là-dedans. Voilà, donc c'est là où on en est. Il y a pas mal de rebondissements intéressants. Ah, et j'en ai pas parlé parce que apparemment, c'est les au revoir d'Aladin et Jasmine dans cet épisode, me semble-t-il, où Jasmine et Aladin décident de partir dans le royaume d'Agraba pour voir ce qui se passe via la lampe, puisque bon, à nouveau, Aladin est un génie, il accepte de l'aider et tout et tout, et elle est prête à payer le prix s'il y en a un à payer, tout ça, tout ça. C'était passable, ce personnage, correct, pas très très marquant si vous voulez mon avis. Mais voilà, ils ont eu leur petit rôle. De la part des créateurs, pour moi, c'était une version un peu au rabais de ce qu'on avait déjà vu. Et si ça se termine là, ben, ils nous expliqueront pas comment Aladdin a rencontré son ami génie alors qu'il il est devenu sauveur sans le rencontrer une fois, par exemple. Et pourtant, le génie est évoqué plusieurs fois. Et pas mal de choses comme ça. C'est pour ça que j'ai peut-être dans l'idée qu'ils vont réapparaître. Ouais, des au revoir un peu discrets à ces deux personnages, je trouve, personnellement. Ils sont passés en coup de vent et ils n'ont pas été très marquants. Voilà. Et c'est un épisode sympathique. Il y a pas mal de bons rebondissements, de choses qui peuvent promettre. J'ai apprécié correctement ça. On va voir ce que ça donne pour l'épisode 11, finale de l'arc. Je ne sais pas, on verra bien. À bientôt, ciao.